Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous sommes le dimanche 30 octobre 2022. Amen. Et dans une journée, la terre va fêter l'Halloween. Et en tant que serviteur de Dieu, je vous déconseille de fêter l'Halloween. L'Halloween, c'est malsain. L'Halloween, c'est des esprits des morts. L'Halloween, c'est un esprit qui se nomme Ochun. Et cet esprit-là aime les citrouilles. Donc, si vous mettez les citrouilles dans votre terrain, par exemple, près de la clôture, près de la porte, près de la fenêtre, ou si vous rentrez des citrouilles dans la maison, vous invitez directement l'esprit Ochun pour rentrer dans la maison. Et cet esprit-là, il va venir détruire la famille. Et si vous allez au magasin, vous achetez des bonbons, des vêtements, des maquillages qui a des rapports avec l'Halloween, vous contribuez directement pour augmenter la puissance de Ochun et qui va venir détruire votre famille, il va détruire le monde. L'Halloween, c'est une fête des morts. Donc, il va engendrer beaucoup de sacrifices humains. Okay? Il va engendrer beaucoup de sacrifices humains. Okay? Et évitez cette fête-là. Évitez cette fête, l'Halloween. Okay? Donc, j'ai en train de prêcher. Okay? Pour inviter Ochun, ou l'esprit de l'Halloween, rentrer dans la maison, ça prend des citrouilles. Donc, pour éviter que Ochun, l'esprit de Ochun, l'esprit de l'Halloween rentre dans la maison, évitez les citrouilles. Donc, mettez pas les citrouilles dans la maison, mettez pas les citrouilles dans la fenêtre, mangez pas les citrouilles dans ce temps-ci. Donc, évitez, s'il vous plaît. Ne contribue pas cette fête. Ça ne vient pas de Dieu. Et toute décoration, c'est satanique. Tout maquillage, satanique. Tous des bonbons, les friandises, les cadeaux, les vêtements, tout ça, c'est démoniaque. Donc, ne faites pas l'Halloween. Si dans l'école oblige que vos enfants maquillent, ne vous envoyez pas les enfants à l'école. Ok? Donc, évitez le plus possible. Évitez cette fête. Ok? Et vous allez voir partout dans le monde, il va y avoir des sacrifices humains. Soit par accident, maladie. En général, c'est des accidents, mettons, comme démolition, accident de voiture, tremblement de terre, des sacrifices, ça veut dire des poisons dans les friandises, par exemple. Ok? On ne doit pas fêter Halloween. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je prie que Dieu vous ouvre cet œil, que vous êtes
êtes capable de comprendre et de voir dans le monde spirituel que l'Halloween, c'est une fête satanique. Et ça a toujours été une fête satanique. 2022, c'est aussi une fête satanique. Amen. Donc je vous prie d'éviter et de rester dans la maison. Pas de décoration, pas de friandises, pas de bonbons, pas de vêtements, pas de maquillage, rien de tout ça. Louer le Seigneur, lire la Bible, écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Revenons à nos moutons, comme on dit en bon français. On a lu Actes des Apôtres, chapitre 1 et chapitre 2. Chapitre 1 parle de l'ascension de Jésus, parlait aussi de les anges qui sont descendus, qui annoncent aux apôtres pourquoi ils restent là, allez à Jérusalem, attends la promesse du Père, c'est-à-dire que attend le Saint-Esprit. Donc il y a un baptême de Jean de Baptiste, mais aussi il y a un autre baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans le chapitre 2, on a vu ensemble qu'ils se sont placés dans un endroit haut placé, ils se réunissaient, ils priaient, et tout à coup, il y a comme un vent qui secoue la maison, et il y avait comme du feu qui les baptisait, c'était le feu du Saint-Esprit. Et ils commençaient à prêcher, à parler en autre langue. Et aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu cette histoire et finalement ils sont venus pour comprendre qu'est-ce qui se passe et ils entendaient leur langue maternelle. Mais ils disent que les apôtres sont des Galiléens, pourquoi ils parlent notre langue maternelle? Donc ça porte un peu à confusion et aussi il y a des surprises et l'étonnement. Et bon, donc je l'ai expliqué que de parler en langue, c'est une langue céleste. Ok, il y a des différentes sortes de langues. Il y a des langues terrestres, ok, comme le français, l'anglais, le chinois, le cambodgien, ok. Il y a aussi des langues angéliques. C'est des langues c'est des langues qu'on parle aux anges. Okay? Il y a une autre langue, c'est une langue qui est attribuée seulement au Père. Ça veut dire à notre Dieu. Et personne ne peut comprendre. Il y a une autre langue que c'est une langue animale. Que je ne parle pas beaucoup, mais ça existe. Okay? Parler avec un animal, par exemple. Okay? Donc, j'ai parlé que en recevant le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, on a tout. On a tout avec le Saint-Esprit. Ok? Donc, recevoir, c'est pas difficile de recevoir le Saint-Esprit. C'est très simple. Et il faut vivre avec le Saint-Esprit. On ne peut pas ouvrir une église sans Saint-Esprit. On ne peut pas dire que je suis chrétien et sans le Saint-Esprit, c'est pas pensable. Okay? Donc, en tant que fils et fille de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit pour bien fonctionner correctement dans la vie. OK? On va prier avant de commencer l'Acte des Apôtres, chapitre 3. Priez avec moi. Abba Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cet enseignement. Je te remercie pour la pain de vie aujourd'hui. Je te remercie pour la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Guide-nous dans la vérité. Gardez-nous dans cette vérité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta parole touche les gens qui n'ont jamais entendu ta parole. Touche ceux qui ont soif de ta parole, Seigneur. Et libère-leur de toute l'iniquité. Je
te prie au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 3, et moi je lis dans la Sainte Bible. Ok, je lis pas dans Louis II. Ok, c'est la Sainte Bible. Ok, j'espère qu'on a la même parole. Ok, donc Actes des Apôtres, chapitre 3. Ok, donc la guérison d'un boiteux. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ok, donc Pierre et Jean montaient pour prier dans la synagogue. Ok. 2. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Okay. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui montraient dans le temple. Donc, c'est la 9e heure, ok, c'est l'heure de prier, donc c'est la tradition. On voit que nos deux hommes, Pierre et Jean, qui a reçu le Saint-Esprit, n'oublie pas, chapitre 2, qui est pleinement fortifié, béni et marché dans la puissance du Saint-Esprit. Il marchait, il montait dans le temple pour prier comme d'habitude. Et il y a là toujours un boiteux. On le plaçait là pour demander de l'argent. Ok? 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Ok? Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Ok? Et il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir d'eux quelque chose. Donc, Pierre et Jean montaient pour prier. Il a vu quelqu'un, un boiteux, il est toujours là, tout le monde le connaît. Il demande toujours de l'argent. Pierre et Jean assis à l'homme qui est boiteux, dit, regarde-nous. Et l'homme boiteux regardait attentivement en espérant avoir quelque chose. Ah, c'est sûr qu'il va me donner quelque chose. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ok? C'est ça. Alors Pierre lui dit, je n'ai pas ni argent ni or. Ah, dommage. Dommage. Hein? Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre et Jean est? Qu'est-ce qu'ils ont eux? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de guérison, l'Esprit de puissance. Ok? Mais ce que j'ai, je te le donne. Si les gens qui ne sont pas capables de prier pour la guérison, prenez cette ligne, apprenez-le par cœur, et vous allez recevoir la guérison de la même façon. Ok? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, apprenez cette phrase. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, ça, c'est une prière de puissance qui va guérir cette boiteuse, qui va chasser l'esprit d'infirmité. Ok? Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ok? Donc, ici au Cambodge, il n'y a pas de personne qui enseigne de cette manière. Et je suis le seul qui a entré cet enseignement ici au Cambodge. Ok? Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et je vous garantis, si vous utiliserez cette phrase, cette prière, pour votre vie, vous allez être guéri
de toute infirmité, de toute maladie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Donc, Pierre a pris sa main droite, le prend et le soulève. OK? Au même instant, même moment, OK? En même temps, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes. Donc, il n'est plus boiteux. Il y a la force, il y a l'énergie, il y a la guérison, il y a une manifestation extraordinaire qui s'est passée. Il y a le Saint-Esprit qui travaille, qui nourrit la partie qui est morte, qui devient vivant, qui devient ferme, qui devient très vivace, très vivant, très énergisant. Amen. Donc, ses pieds, chevilles, virent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant le Seigneur. Louant Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? N'oublie pas au verset 2. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit les baptise. Amen. En recevant le Saint-Esprit, la première signe qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et ça étonne beaucoup de personnes. Et non seulement ils parlent en langue, ils sont capables de prêcher. Et ça, c'est la première fois. Donc, la dernière fois qui a essayé, c'est avec le Seigneur, c'est avec Jésus. Mais Jésus, c'est son maître, c'est son rabbi, c'est son professeur, c'est son teacher. Donc, les apôtres, ce sont des célèbres dans ce temps-là. Mais le jour où le Saint-Esprit pénètre dans son âme, dans son corps, dans son esprit, il commence à devenir un prêcheur. Il devient un annonciateur, il devient un guérisseur, il devient une sorte de performance, il devient comme Jésus. Pourquoi comme Jésus? L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Jésus sous forme de esprit. Donc c'est Jésus lui-même, dans Pierre, dans Jean, dans nous, qui manifeste. Comme Jésus l'avait dit, je ne vous laisse pas orphelins. Donc cette parole est véritable et éternelle. Donc Jésus, il est venu sous forme esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est le même Jésus qui guérit cette boiteux. C'est le même Jésus qui était sur la croix. C'est le même Jésus qui est né à Bethléem. C'est le même Jésus qui est monté au ciel. C'est le même Jésus qui est venu sous forme de feu. Feu du Saint-Esprit. Donc c'est le même Jésus qui guérit cette boiteux. C'est le même Jésus qui est dans Pierre, Jean, Jacques, dans moi, dans nous. Donc il est très important de recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Le Saint-Esprit, c'est Jésus sous forme esprit. Tu ne peux pas fonctionner sans Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour bien fonctionner, pour bien marcher dans la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est très important. Amen. OK. Qu'est-ce qui guérit? C'est Jésus sous forme esprit dans le corps de Pierre. Quand Pierre a tenté la main,
au boiteux. Pierre, il a pris la main du boiteux et le soulève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qui a prononcé? Oui, sûr, c'est Pierre. Mais la parole qui est sortie, c'est la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps pour fonctionner dans le monde physique. Donc, le Saint-Esprit, c'est esprit, c'est spirituel, a besoin d'un corps, et ce corps, c'est nous. Dans le livre des Corinthiens, il nous parle que nous sommes l'Église de Dieu, le temple de Dieu. On est le temple de Dieu, on est l'Église de Dieu. Donc Dieu, par sa volonté, veut rentrer, veut vivre, veut pénétrer dans ce temple, veut vivre avec nous. Alors, qui guérit cette boiteuse? C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même, sous forme esprit, dans un corps physique de Pierre. Et quand Pierre ouvre la bouche, la parole qui sort de sa bouche, la parole qui sortait de sa bouche, c'est la parole de Jésus, c'est la parole du Saint-Esprit. Donc, cette parole-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est très puissant. Donc, c'est le Saint-Esprit qui guérit cette boiteuse. On voit que ses pieds, ses chevilles se virent fermes. Donc, il y a un miracle qui se profile dans cette veine, dans cette chair, dans ces os, dans le sang, qui fertilise, qui revivalise cette place qui est morte. Il devient comme vivant. La partie inférieure qui est cheville, qui est pied, qui est mollet, qui est ligament, qui est muscle, revivre grâce au Saint-Esprit. Et on sait très bien que le Saint-Esprit résurrecte le corps du Christ, le corps de Jésus-Christ qui est mort, enterré 3 jours. Donc le Saint-Esprit ressuscite Jésus-Christ. Et cet même esprit-là, cet même Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui va revivre, qui va donner la vie aux pieds, la cheville, aux muscles, aux os, aux ligaments, de survivre, de revivre, avoir une nouvelle résurrection. Parce que le pied était mort, les ligaments, les muscles étaient morts. Il était boiteux depuis la naissance. Donc, avec le Saint-Esprit, c'est revivre, vivalise, c'est comme faire une place morte devient une place vivante. Amen. Amen. 7. Et le prenant par la main droite et le fit lever, en même instant, les pieds, les chevilles devinrent fermes. 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Louant Dieu. Pas Pierre, pas Jean. Il loue le Seigneur notre Dieu. Parce que le Seigneur notre Dieu, lui, a guéri. Donc, ce n'est pas Pierre qui a guéri. Ce n'est pas Jean. C'est le Saint-Esprit qui est dans Pierre. Et cet esprit-là est dans nous maintenant. Donc, c'est le Saint-Esprit qui le guérit. Donc, il marche, il saute, il loue le Seigneur. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour
demander l'aumône, et qu'il fut rempli d'étonnement et surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Comment il ne quitterait pas Pierre et Jean, au 11, comme il ne quitterait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique, dit Salomon. Donc, tout le monde connaît cette boiteux de naissance. Il connaît. Tout le monde le connaît. Et à chaque jour, on le place là pour demander l'argent. OK? Et cette journée-là, c'est-à-dire après le Pentecôte, OK? Après le 50e jour, après le baptême du Saint-Esprit, Pierre et Jean montaient au temple pour prier comme d'habitude, mais cette journée-là, alléluia, cette journée-là, il n'est pas allé au temple seul. Ce n'est pas seulement avec Jean, mais il est avec le Seigneur Jésus-Christ sous forme esprit. C'est le Saint-Esprit qu'il a reçu dans le jour de Pentecôte. Donc, il est sûr, certain, dans lui, il dit que c'est Dieu lui-même est avec lui. Donc, Pierre, il a dit, regarde-nous, l'or et l'argent, je n'ai pas. Mais, j'ai quelque chose de meilleur. Je vais te le donner. Étonné, le boiteux le regarde. Donc, Pierre, il a donné la main à boiteux, et le boiteux se leva. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ces paroles furent un miracle pour le boiteux et surtout un étonnement pour les gens de l'entour. Donc, ce boiteux rentre dans le temple pour prier avec Pierre et Jean. Amen. En sautant, marchant et louant Dieu. Et les gens le connaissaient, bien sûr, parce qu'il était toujours là. Mais aujourd'hui, il n'est plus assis. Il est debout, marchant, chantant, louer le Seigneur. Et ça fait beaucoup de blabla, de parler. Amen. 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique, dit Salomon. OK? Donc, normalement, les gens sont très curieux. OK? Et quand ils voient des choses comme ça, ils veulent comprendre. Le peuple veut comprendre. OK? Le peuple veut comprendre. Étonnez-vous de cela. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Donc Pierre et Jean demandent, mais pourquoi vous me regardez? C'est pas moi là. C'est le Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes étonnés? Quand Jésus, mon maître, rabbi, mon professeur, était là, il a fait ce travail. Et maintenant, il est sous forme esprit. Il est avec moi, sous forme Saint-Esprit. C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. C'est pas nous. OK. Je paraphrase. OK. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié. Devant Pilate, c'est qu'il était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous l'avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins.
C'est par la foi de son nom que son nom a raffermi celui que vous l'avez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, qu'est-ce que Pierre et Jean voulaient expliquer? C'est le même Jésus. Quand il était avec nous, c'est celui-là que vous avez demandé à Pilate de crucifier et libérer un meurtrier dans le jour de Passover, de Pâques. C'est ce même Jésus-là, sous forme esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, mon maître est en moi. Mon rabbi est en moi. Mon Jésus est en moi. C'est celui-là qui a guéri cet homme, cette boiteux. Le boiteux, il ne l'est plus. Maintenant, il est guéri grâce au Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ sous forme, le Saint-Esprit, sous forme esprit. Amen. Donc, soyez pas étonnés, il a fait ce miracle-là pour prouver qu'il est toujours vivant, sous forme de Saint-Esprit, sous forme esprit. Il est dans moi, dans nous. Donc, pour prouver que Jésus existe vivant. Donc, c'est une preuve formelle, indiscutable, que ce miracle est la main de Dieu. Donc Dieu, Jésus, il est toujours vivant, sous forme esprit, en nous, et il continue à fonctionner avec nous. C'est pourquoi nous devons toujours avoir le Saint-Esprit qui nous guide, nous dirige, qui marche dans la puissance, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous dirige dans le droit chemin. C'est toujours à la volonté de Dieu. C'est pour ça il faut avoir le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin plus que ça. Si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez une bonne relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ sous forme esprit, vous avez tous. Donc c'est Jésus-Christ sous forme esprit qui travaille à travers nous. L'esprit a besoin d'un corps. Et notre corps, c'est le temple de Dieu, c'est l'église de Dieu. C'est une place que le Saint-Esprit veut avoir, veut régner. Dieu veut vivre avec nous, travailler avec nous pour son royaume. C'est pour ça, Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit, parle toujours du Saint-Esprit, marche dans la puissance, marche dans la guérison. Si vous avez des requêtes de prière, la guérison, appelle-moi. Ou priez vous-même. Reçois le Saint-Esprit et priez au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Mal de tête, je t'ordonne de quitter. Mal de dos, je t'ordonne de quitter. L'esprit d'infirmité, je t'ordonne de quitter mon corps. Le cancer, quitte au nom de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit et commence à fonctionner comme Pierre, Jean-Jacques, comme les apôtres. Comment à fonctionner dans la puissance du Seigneur, dans le monde spirituel. N'ouvrez pas, ouvrir jamais une église sans l'approbation du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être chrétien sans son esprit. C'est impensable. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur Jésus et ne pas avoir son esprit. C'est incohérent. C'est juste bizarre. Vous ne pouvez pas marcher dans la puissance sans le Saint-Esprit. Non, 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 non. OK? Donc, la preuve ici que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Donc, Paul l'a affirmé dans des
des versets en haut pour dire que c'est Jésus-là que vous avez cloué, crucifié, il est toujours vivant en moi, sous forme esprit. Donc c'est lui qui a fait ce miracle-là. Et vous tous, vous l'avez vu, vous l'avez connu, le boiteux. Maintenant, il est capable de marcher. Amen. Amen. OK. Alléluia. 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par l'ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes de son Christ devait souffrir. Donc tout ce qui s'est passé, c'est selon tout ce qui a été prononcé par les prophètes. Donc c'est selon la volonté de Dieu. Donc c'est pas votre faute, c'est correct. OK? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le mot effacer ici, c'est très fort. Ça veut dire que Dieu va pas il va pas rappeler. Il va pas avoir des souvenirs de notre passé. Donc, s'il vous plaît, repentez-vous. Et Dieu va tout effacer, tout effacer. Il va tout effacer notre iniquité, notre péché, et il ne va pas souvenir de notre vie passée. Donc, repentez, marchez dans le Seigneur, reçois le Saint-Esprit, marchez dans la puissance du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre vie spirituelle, dans vos prières. Laissez-lui montrer le secret caché de sa parole, de comprendre davantage. Mon peuple périsse, faute de connaissance. Donc, demandez le Saint-Esprit de vous diriger dans cette connaissance. Demandez au Saint-Esprit de vous nourrir des connaissances. Amen. Donc, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. OK? 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé l'anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc tout ce qui a été déclaré par le prophète devient réalité, sont toutes accomplies. Moïse a dit, le Seigneur de votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Donc Moïse a prophétisé que entre vous, ça veut dire dans la famille de Juda, okay? Donc David est dans cette lignée et Jésus est dans la même lignée. Amen. Et cette prophète, c'était Jésus-Christ. Amen. Donc, vous n'écouterez que dans ce qu'il vous dira. Donc, il va y avoir un prophète. Dans l'ancien temps, Moïse a prophétisé. Il va y avoir un prophète qui va naître dans le règne de Juda, de David. En hébreu, on appelle ça Yehuda. Et ce prophète, vous allez l'écouter. Vous allez entendre et vous allez l'écouter. Donc, c'est sûr, on parle de Jésus ici, là. OK? 23. On est presque rendu à la fin du chapitre. 23. Quiconque n'écoute pas ce prophète, hein, Jésus-Christ, sera exterminé au milieu du peuple. Éliminé ou mort. OK? Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel
ont aussi annoncé ces jours-là. Donc, il y en a beaucoup de versets qui annoncent direct ou indirectement la naissance de Jésus, l'avenir du prophète, l'avenir du Messie. Il y en a beaucoup. Plus que 400 versets qui touchent direct ou indirectement la naissance de Jésus, la venue du prophète. Amen. 25. Vous êtes les fils des prophètes et les alliances de Dieu à traiter avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta prospérité. Donc, nous faisons partie de la famille d'Abraham. Okay? Bon, on sait que Noé, il y a les 8 survivants. Okay? Et nous sommes parmi la famille de Noé. Okay? Pourquoi nous héritons la même famille qu'Abraham? Il y a 2 sortes de familles. Il y a la famille paternelle, ça veut dire la famille qui est présente à l'entour d'Abraham. Puis nous autres, on rentre dans cette famille-là grâce à la croyance. Donc, on croit au Seigneur, on vive avec le Seigneur Jésus, on croit qu'est-ce qu'il a fait sur la croix. Donc, par cette foi, on rend la foi nous permet de semer dans cette famille qui est Abraham. Donc, notre foi nous permet de devenir l'enfant de Dieu. La foi nous permet de recevoir l'héritage d'Abraham. C'est par la foi que nous sommes devenus la famille d'Abraham. C'est par la foi que nous sommes devenus fils de Dieu. C'est par la foi que nous allons recevoir l'héritage d'Abraham, l'héritage de Jésus. Amen. 26, c'est le dernier verset pour aujourd'hui. C'est à vos premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de ses iniquités. Okay? Donc, c'est sûr que Jésus-Christ il est venu sur la terre, amen, pour pardonner et pour pardonner. Donc, il est venu sur la croix pour nous. Il est sur la croix pour nos péchés. Nous autres, notre rôle, c'est de le croire. avoir la foi suffisante pour dire que oui, Jésus est le Fils de Dieu. Oui, Jésus il est mort pour moi. Oui, Jésus, il est ressuscité des morts après 3 jours. Oui, il est vivant. Oui, il est en moi maintenant. Oui, il veut vivre avec moi. Oui, il veut fonctionner. Il a besoin de mon corps pour fonctionner dans ce monde physique. Donc, Dieu veut que vous l'invitiez dans votre cœur pour bien fonctionner, pour vous aider à le comprendre, pour rentrer dans toute vérité. Le Saint-Esprit, c'est puissant. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, je vais conclure ce chapitre 3. Je vais résumer un peu. Donc, chapitre 3 nous montre l'apôtre Pierre et Jean, Pierre et Jean, qui montent au temple vers la 9e heure, comme d'habitude, c'est une heure de prière. Et cette fois-ci, c'est différent. Donc, les apôtres ne vont pas seuls. Ils apportent avec eux le Saint-Esprit qui vit en dedans. Et le Saint-Esprit veut montrer aux gens de l'entour qu'il est toujours vivant. En faisant un miracle sur un boiteux qui
qui est devenu vivant. Son corps a été guéri. Il est capable de sauter, de marcher, de danser, de louer le Seigneur. Par ce miracle, les gens de l'entour veulent comprendre. Et Pierre a utilisé cette occasion, ce moment présent, partager la bonne nouvelle. Jésus, il a dit, Jésus que vous avez crucifié, maintenant, il est vivant en moi. Et ce même Jésus, c'est le Saint-Esprit, sous forme esprit, qu'il a fait cette guérison. Donc Pierre et Jean, ils disent, hey, regarde-moi pas comme ça là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Excuse-moi. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est celui-là qui est toujours vivant, toujours vivant, toujours vivant, sous forme esprit, en dedans de nous. Donc, Dieu, il a fait ce miracle, que vous le compreniez, pour que vous puissiez associer ce miracle avec le temps qu'il était vivant en chair. C'est le même miracle. Donc, c'est la même personne, c'est le même esprit, c'est la même puissance. Donc, le boiteux marche dans le temps de Jésus dans la chair. Le boiteux marche aussi. Donc, c'est le même esprit, c'est la même personne, c'est le même Dieu qui fait la même chose, qui fait ce miracle. Donc, il est toujours vivant. Il n'est pas mort. Son tombeau est vide. Actes des Apôtres 1 dit que Jésus fait l'ascension. Il monte au ciel. Donc, il a redescendu sous forme d'esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le miracle que vous avez vu, que vous avez vu et étonné, ben, c'est pas moi. Et c'est pas nous. C'est pas Pierre. C'est pas Jean. C'est Jésus sous forme esprit qui a fait ce miracle pour vous prouver, pour vous montrer qu'il est toujours vivant avec nous. Et ce même Jésus veut vivre en vous. Amen. Donc, si vous êtes capable, pas capable de prier, vous connaissez pas la façon de prier, seulement marqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ou au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maux de tête, quitte. Maux de dos, quitte. Le cancer, tu disparais au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est le mot-clé que nous devons apprendre par cœur pour éliminer l'iniquité, soit maladie, soit esprit démoniaque. Utilisez ce mot de clé, password, cette prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes mon corps maintenant. Donc, toute maladie, tout esprit va quitter. Donc, marquez cette phrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous revoir bientôt. Amen. Et priez pour moi, pour votre prophète, Sokin. Et priez pour la famille, priez pour le monde, priez pour les prêcheurs, priez pour votre Père spirituel, prophète. Amen. Donc, Holy Spirit Generation, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Bye bye.